Bon, comment tu vas? Ben écoute, je vais très bien. Je vais très Hum. bien. En ce moment, j'ai l'impression, pour moi en tout cas, que il y a des belles choses qui se passent, des choses qui se libèrent un peu, tu vois. Ce Ouais. sentiment en ce moment d'avoir pas mal de choses, en fait, d'avoir planté pas mal de choses pendant des années, et puis d'avoir quand même en ce moment une espèce de dynamique qui fait que tout ça, ça commence à pousser, ça s'interconnecte. Il y a des tas de choses qui se passent très intéressantes. Donc, ça me confirme qu'il faut persévérer quand on est sur sa voie Oui, tu as de raison. passion et de. C'est vrai, et c'est ce que tu fais bien. D'ailleurs, on peut voir ici un tas de vidéos que tu as faites qui sont vraiment extraordinaires, vraiment. Et t'es productif, hein. T'es même hyper actif, je dirais. Alors, pas du tout, parce que tu sais, j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a peut-être 7 ans, quelque chose comme ça. Et les Mhm. vidéos que je mets sont des vidéos généralement qui sont des vidéos tournées en formation ou en conférence, enfin, qui sont tournées en live. Et Mhm. parce qu'au départ, j'avais du mal j'avais du mal à m'exposer comme ça derrière une caméra juste pour balancer du contenu à des personnes. Donc, je prenais essentiellement les choses qui se faisaient en live parce que moi, ce que j'adore, c'est être en lien avec les personnes directement, hein, de vivre Mhm. le phénomène de transformation et tout ça dans le flow, enfin dans le contact. Et donc, pour moi, la vidéo était pas simple. Mais malgré tout, je me suis quand même un peu dépassé par rapport à ça. Puis j'en ai fait, mais bon, peut-être qu'en 7 8 ans, ça fait une petite liste, mais c'est pas Mhm. énorme par rapport à des personnes que je connais En tout cas, c'est qualitatif. C'est vraiment Ah, qualitatif. Et j'aimerais qu'on voie ensemble juste un petit extrait de ton documentaire que tu m'as envoyé au message privé en écoute. On peut changer. On peut changer ce qui est important pour nous de changer. L'idée, c'est pas de changer pour devenir quelqu'un d'autre, pour ne plus se sentir soi-même et se dire je vais devenir une autre personne pour faire plaisir à tel ou tel autre, à tel système, à tel système de pensée. Non, l'idée, c'est vous pouvez changer. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. J'étais quelqu'un qui était relativement timide, relativement introverti. J'avais plutôt des complexes importants. Je ne me sentais pas du tout à l'aise avec moi-même et avec les autres. Donc j'adoptais des attitudes et des comportements qui n'étaient pas du tout adaptés et qui faisaient que bon, finalement mes relations étaient très très moyennes. Moi je ne me sentais pas vraiment à l'aise dans ma vie. Tout ça, ça a duré des dizaines d'années, enfin jusqu'à la trentaine, 30, 35. Puis petit à petit, j'ai commencé à travailler sur moi en me disant, voilà, je sens au fond de moi qu'il y a quelque chose d'autre, d'autres possibilités. Il y a quelque chose dans mes tripes. Il y a un truc qui me dit, Guillaume, tu peux être toi, toujours toi, mais en version améliorée. Tu peux mettre en place des mises à jour, tu peux aller corriger des choses qui ne sont pas des choses qui vont faire que tu ne te sentiras plus toi-même, mais au contraire, que tu te sentiras encore plus toi-même. Alors voilà, là tu expliques dans cet extrait, on voit bien que tu as apprivoisé l'image, apprivoisé, avoir ta légitimité pour transmettre. Ça n'a pas été facile, hein. C'est pas né comme ça. Aujourd'hui, tu transmets de ton expérience, donc c'est vraiment un vécu. C'est un sacerdoce que tu as fait toi-même, donc tu l'as vérifié par tes propres moyens. Et aujourd'hui, tu le transmets aux autres, hein. Et ce documentaire, alors. Je l'ai pas vu dans son intégralité parce que je l'ai reçu en fait ce matin, je l'ai vu ce matin seulement. J'ai pu voir en diagonale, mais je vais prendre vraiment le temps parce qu'il y a énormément de données à prendre, hein. Il y a vraiment énormément d'enseignements, hein. C'est conséquent, presque 1h20. C'est toi qui l'as réalisé, ce documentaire? alors, en fait, je suis à l'origine. En fait, au départ, c'est une amie qui organisait une croisière qui devait réunir un certain nombre d'experts, dont le professeur Henri Joyeux, Mhm. David Lefrançois qui a une école de coaching et en neurosciences appliquées, Jean-Michel Duret, puis d'autres personnes qui étaient présentes, qui sont des personnes qui sont dans le monde de l'accompagnement et du développement de soi, développement personnel. Et puis il devait y avoir aussi Pierre Rabhi, mais Pierre Rabhi ne souhaitait pas participer à ce type d'événement parce que c'était une croisière un peu luxe et tout ça, que ça correspondait pas à ses codes. Et Mhm. je lui dis, écoute, on a un certain nombre d'intervenants sur cette croisière et ce serait vraiment bien de profiter de leur présence pour pouvoir faire passer un message sous forme d'un genre de documentaire comme ça commençait à se faire à l'époque avec Mhm. Distria Oui, aussi, oui, c'est vrai. qui avait initié un peu ça. Et quand j'avais vu ça, je m'étais dit, ouais, c'est bien, on va avoir des gens qui vont être présents, on pourrait les interroger. Et, euh, et donc, et donc, comme c'est elle qui était l'organisatrice de cette croisière, elle a mis en place
je dirais, la production de ça. C'est-à-dire, elle a demandé aux gens qui allaient filmer de dire, vous allez aussi faire des interviews. Et elle m'a dit, tu feras partie des interviewés, puisque tu as aussi beaucoup de choses à dire. Et donc, j'ai eu cette idée de relier, en fait, toutes ces informations. Parce que moi, ce que j'ai constaté, effectivement, dans mon parcours, c'est qu'il y a les informations, on va dire, qui nourrissent notre esprit, qui font changer un petit peu notre vision, notre mentalité, etc. Et il y a celles qui deviennent des comportements, qui s'intègrent et qui deviennent des véritables comportements. Et le truc, c'est qu'il y a beaucoup de conseils. Par exemple, le professeur Henri Joyeux dit des choses très, très justes, très intéressantes, donne beaucoup de conseils, beaucoup de changements à faire en termes d'alimentation, en termes de santé, etc. Le truc, c'est que moi, ce que j'ai constaté, c'est une personne ne change pas ses comportements de façon aussi facile et aussi simple que ça, même si elle a des tas de bons principes et de bons conseils qui lui ont été donnés. Et ce que je remarque, c'est que du coup, ça génère parfois de la frustration, de la culpabilité chez les gens, de se dire, en fait, je sais tout ça, mais j'ai l'impression que dans mon quotidien, je suis toujours aux prises avec des vieilles habitudes, des vieux schémas qui ne changent pas. Et moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est j'aime bien les théories, j'aime bien les concepts, j'aime bien les visions du monde qui sont très différentes. Ça fait partie de ma formation. Je me suis intéressé à la PNL aussi et à l'hypnose pour ça, parce que je m'intéresse beaucoup à ces aspects de construction du monde. Et je me suis dit, chacun construit son monde, va essayer de l'appliquer à l'autre ou de le faire intégrer par l'autre. Toutefois, l'autre, il a besoin de pouvoir créer sa propre réalité et avoir pour ça des bons comportements qui sont adaptés avec ses aspirations et tout ça. Comment on change concrètement? Comment on permet à une personne d'aller dans sa dynamique et sa mécanique intérieure changer les choses concrètement? Et moi, c'est ça qui m'a animé au bout d'un certain temps. Une fois que j'ai fait le tour de toutes les théories, de beaucoup de théories, c'est ça qui m'a animé. Et donc, quand j'ai vu toutes ces personnes qui étaient là, j'ai dit comment on peut prendre l'enseignement de chacun et faire passer un message aux gens pour leur dire vous pouvez changer, c'est possible. Ça paraît bizarre ce que je dis parce que moi maintenant depuis tout ce temps-là c'est devenu tellement évident, mais il y a des gens qui pensent toujours, qui ont toujours la croyance que les choses et les autres ne peuvent pas changer, qu'eux-mêmes ne peuvent pas changer certaines choses. Quand je dis vous pouvez changer, comme je dis dans le documentaire, c'est pas changer, être une autre personne que vous, c'est devenir de plus en plus vous, être de plus en plus près de ce que vous êtes au fond. Et tout ça, ça passe par des mécaniques mentales, émotionnelles, peut-être même énergétiques à plein de niveaux, qu'on peut aller modifier. Donc dans ce documentaire, c'était ça l'idée, c'était on peut tous être des leaders, on peut tous donner du sens, chacun à notre niveau, même si c'est au travers de ma famille, avec mes amis, etc. On peut tous être des leaders porteurs de sens, et pour ça, il faut transformer sa conscience, c'est-à-dire aller utiliser les bons états qui permettent d'aller changer la forme de notre vécu, de notre ressenti, de notre esprit et tout ça. Donc c'est ce que j'ai voulu faire passer dans ce documentaire, et j'ai associé toutes les interviews qui avaient été faites un peu de façon disparate. Je les ai toutes associées les unes les autres de façon à ce que ça puisse, je dirais, transmettre un message qui soit assez clair par rapport à ça. En tout cas, c'est vraiment bien fichu, c'est bien monté, et il y a cette reliance entre toutes les philosophies, tous les courants, qui finalement en fait disent la même chose, mais sous un angle de vue différent. C'est surtout ça que j'ai apprécié, parce qu'en fait, on va le dire, on va être honnête. Moi, je vois beaucoup, étant donné que je suis dans le milieu, je vois beaucoup de choses qui se font. Simplement, j'appelle ces solutions-là, pas la tienne évidemment, mais beaucoup de solutions qui ne sont pas complètes, qui ne prennent pas l'intégralité, qui ne s'intègrent pas, surtout dans la réalité au quotidien. J'aime à un moment donné, il y a un passage, je sais plus lequel des intervenants parle du fait qu'on est dans une réalité économique et qu'il faut combiner avec, faut faire avec. Alors c'est vrai que c'est compliqué. Mieux manger, ça coûte des fois un peu plus cher, mais pas si cher que ça finalement, parce que en mangeant de la qualité, on mange aussi moins en quantité. Donc vous voyez, l'un dans l'autre, ça se compense. Il y a plein d'idées comme ça qui sont données. Ça dure pas 1h17 pour rien. Il y a vraiment des conseils, tout un enseignement. C'est pour ça que j'ai pas pu le regarder intégralement, parce qu'on est obligé. Il y a une foultitude, vraiment une masse d'informations importantes qu'il faut digérer. Donc ça se regarde presque en plusieurs fois, on va dire. Il faut à chaque fois mettre pause et puis. Ouais, parce qu'il y a vraiment des choses très pointues sur le plan neuro, sur le plan psychologie énergétique.
C'est ça. Je me suis débrouillé parce qu'on dit un peu les mêmes choses avec Jean-Michel Guret, David Lefrançois. On est sur des perceptions un peu similaires. On arrive tous avec un peu notre lorgnette différente, mais on est tous sur cette idée d'aider les personnes à se transformer. Alors, il y en a, ils sont plus sur le côté thérapeutique, comme Jean-Michel Guret, par exemple, il est plus sur un aspect thérapeutique. David Lefrançois est plus sur de la formation de coach et de dire, bah voilà, on peut tous s'accompagner, on peut être accompagné pour faire changer. Moi, effectivement, je suis aussi sur cette dynamique on pourrait dire de mettre du lien entre cet aspect thérapeutique, le changement en lien avec nos mémoires, avec la relation qu'on a avec notre passé, avec tout un tas de choses après qui pour moi sont explicables, pas explicables, je sais pas trop, mais en lien avec des mémoires, avec des choses comme ça. Oui, mais tu parles des valises qu'on se traîne, hein, c'est clair. Hein, voilà. Aussi, hein. Et puis, dans ces valises qu'on se traîne, il y a tout ce qu'il nous faut pour construire cette dynamique d'avenir. Le tout, c'est de trouver le bon sens, c'est-à-dire de bien structurer tout ça et de dire à quoi ça me sert finalement. Et moi, c'est cette dynamique-là qui m'intéresse. C'est une dynamique un peu complète qui dit si je trouve du sens et que je veux aller de l'avant, je vais pouvoir savoir quel frein ou quelle encre m'accroche encore à quelque chose du passé. Je peux aller la déconnecter de façon à ce que ça me permette d'avancer sur ma dynamique. Voilà, pour éviter de rester perdu dans un travail thérapeutique ou spirituel qui, au fond, est sans fond, enfin sans fin, où je peux nettoyer en permanence. En fait, je peux aller chercher en permanence des trucs, aller nettoyer, aller rebouiller des trucs, faire ressortir des tas de trucs, et je m'en sors jamais si jamais je commence à partir dans ce sens-là. Donc, c'est un peu l'idée du dharma en fait, hein. Plutôt que de rester focus sur le karma et nettoyer le karma, c'est un peu l'idée du dharma. Quel est mon devoir? Pourquoi je suis là? Et si je me laisse aller à ce que je suis et que je suis vraiment la voie pour laquelle je suis prédestiné d'une certaine façon, et pour ça, il faut se libérer de plein de choses, mais je risque de pouvoir enfin avoir un chemin d'accomplissement qui me rend un peu plus heureux, etc. Et je vais profiter du voyage. Sinon, je ne profiterai pas du voyage. Alors pour toi, est-ce que finalement, dans tout ce que j'entends, il y a quelque chose qui résonne chez moi, peut-être une croyance infondée, mais j'ai toujours pensé qu'il était plus difficile de désapprendre que d'apprendre. Et là, il s'agit de déprogrammer quand même, des vieilles habitudes, de lâcher ça. Est-ce que tu constates ça de ton expérience, ou finalement c'est une croyance qu'on a qui justement nous empêche de lâcher justement toutes ces casseroles? Comment ça se passe pour toi? C'est comme on dit, l'univers ne supporte pas le vide. C'est-à-dire que si je déprogramme un truc, il manque quelque chose. Il faut que je change. On n'aime pas le vide. Il faut que je change la ligne de code. Donc, en fait, l'idée, c'est pas de déprogrammer. C'est de restructurer. C'est pas de déprogrammer ou de reprogrammer, c'est de mettre à jour et de restructurer les choses d'une façon différente. C'est-à-dire que tout est là. A priori, on nous dit tout est là. Mais des fois, tout est là en bordel. Faut remettre dans le bon ordre. C'est un puzzle. C'est un peu gamin qui courait sur une boîte la belle image d'une construction en Lego super finie, super machin. Puis à côté de ça, il a un gros tas de plein de trucs par terre et il se dit mais comment je vais faire? Je vais jamais y arriver. Je suis même pas sûr qu'il y ait toutes les pièces. Si, il y a toutes les pièces qui sont là à l'intérieur de nous. Il y a tout ce qu'il faut. Seulement, c'est pas forcément agencé et structuré de la bonne façon. Et c'est ça le truc, c'est que ça peut pas se résoudre, ça peut pas se régler comme ça. Ça se fait au fil de l'expérience qu'on vit, enfin des expériences et du fait d'arriver à pas à remplacer, pas forcément à déprogrammer quelque chose, mais à remplacer une programmation par une autre. À changer par exemple, imaginons, demain, je veux prendre la parole en public. Je me retrouve. Timidité par le courage. Si je l'ai jamais fait, je peux me retrouver avec une appréhension pour le faire. En disant, waouh, je vais prendre la parole en public, est-ce que je vais savoir parler, est-ce que je vais bien machin, etc. Si je parle comme ça dans ma tête, qu'est-ce que fait mon cerveau? Moi, je fais un constat, que je suis pas très à l'aise. Je parle d'un état interne qui est pas très bon. À partir d'un état interne qui est pas très bon. Et je vais dire, bon, voilà, peut-être que je vais pas être à l'aise, imagine que je perds mes mots, que je me souviens plus de ce que je voulais dire, que je dis pas tout ce que je voulais, qu'est-ce que vont penser les gens, etc. Bon. Quand je suis là-dedans, qu'est-ce que fait mon esprit? D'une façon assez logique, il va aller faire référence à tous les moments de ma vie où il y a eu des moments où ça a planté. Donc, il va aller chercher, et je vais avoir des souvenirs. Ah ouais, quand j'étais gamin, et que je suis monté sur l'estrade et que j'ai pas pu réciter ma leçon, par exemple.
Bon, alors si je m'en arrête là, je peux me dire, ah, bah c'est pour ça. C'est pour ça que je manque de confiance et c'est pour ça que j'ai peur. C'est parce que quand j'avais 8 ans, je suis monté sur scène et sur l'estrade et j'ai pas su ma leçon. Je me suis fait engueuler par la prof. Ah bon, il faut que j'aille voir un thérapeute pour me dégager de cette mémoire. Non, pas du tout. Pas ça l'idée. Pas forcément. Ça peut, pourquoi pas, je peux aller me débarrasser de cette mémoire. Mais c'est pas forcément ça l'idée. L'idée, c'est de dire que mon cerveau, si je veux, par contre, il peut aller se connecter à des ressources. Il peut aller se connecter à des capacités. Peut-être qu'une fois, ou 2, ou 3, ou 4 dans ma vie, j'ai été capable de prendre la parole devant certaines personnes. Ou alors, peut-être que tout simplement, à l'intérieur de moi, j'ai la ressource de confiance en moi dans des domaines qui n'ont rien à voir avec la prise de parole en public. Mais sauf que je me raconte l'histoire que dans ce domaine de la prise de parole en public, je ne vais pas y arriver. Donc, je fais toujours le même lien neurologique de cause à effet et qui va me faire remonter les mauvaises ressources, enfin les mauvaises références, on va dire, mauvaises références intérieures. Donc l'idée, c'est de dire, ok, de quoi j'ai besoin pour cette prise de parole en public? Comment je peux être mieux que ce que j'imagine dans cette prise de parole en public? Comment je serais si j'étais mieux? Bah, je me vois, je m'imagine mieux. Ensuite, je me dis, qu'est-ce que je ressens quand je suis mieux? Ah, bah, je ressens une forme de confiance. Ok, cette confiance en moi, quand est-ce que je l'ai déjà ressenti dans ma vie? Bah, je l'ai déjà ressenti quand je fais du vélo, quand je suis sur la plage en train de siroter une margarita, rien à voir avec la prise de parole en public. Quand je fais, je sais pas quelle activité. Et ben à partir de là, on va utiliser des processus pour aller connecter la vision de la prise de parole en public avec des ressources et des références internes qui sont favorables. Et en fait, c'est juste un changement d'aiguillage. Le souvenir négatif de la prise de parole ratée quand j'avais 8 ans, il existe toujours. Sauf que mon cerveau, quand il se connecte maintenant à la prise de parole en public, il fait plus référence à ce souvenir, il fait référence à des choses qui me permettent d'aller de l'avant. Donc, ce sont pas forcément on peut passer du temps à nettoyer en permanence, à se déconnecter de tout un tas de lest, mais si mais le pour bateau, toi, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Si le bateau, il sait pas où il va. C'est-à-dire, je suis dans un port, je veux partir, j'ai des tas de cordes qui m'attachent à des tas d'endroits. Je veux détacher toutes ces cordes, mais le problème, c'est que je sais pas encore exactement quelle est la direction que je veux prendre et dans quel axe je veux aller. À partir de là, même si je détache une corde, il y en a une autre qui va se raccrocher. Pourquoi ? Parce que sinon, je vais me retrouver, je dirais, dans une espèce de vacuité, enfin, dans une espèce de toile bateau qui est là, qui dérive. Je vais me retrouver à la dérive, en fait. Dans mon esprit. Système nerveux, il préfère rester soit au port, soit savoir qu'il prend le risque de partir parce qu'il va dans une direction qui va lui permettre de satisfaire quelque chose de nouveau. Mais détacher tout ce qui est ancien pour se retrouver sans savoir où je vais, pour le système nerveux, ça ne fonctionne pas. Ouais. Donc, il y a des techniques, il y a des gens qui moi, je l'ai fait, hein, et je constate qu'il y a des gens qui se perdent dans des pratiques de nettoyage et de trucs, alors qu'en réalité, ils n'ont pas laissé émerger en eux la vision de vers quoi ils tendent. Pas suffisamment, en tout cas. Alors là, tu as posé en fait les bases. Hein, on voit, tu as posé la problématique et les solutions, les voies et les biais. Alors du coup, les outils que tu as pour ça, on va regarder peut-être juste 2 secondes ta page Facebook que l'on voit ici. On voit donc que tu es formation, coaching, PNL, hypnose, neurosciences. Donc tu as étudié toutes ces disciplines-là qui t'ont permis. C'est les principaux outils. Je mets ces outils-là. Après, il y a plein d'autres choses. Mais ce sont les principaux outils. C'est ceux que j'enseigne aussi. Parce que je forme à la PNL et je forme à l'hypnose, mais pas à l'hypnose thérapeutique. Je forme pas à l'hypnothérapie, je forme à du coaching hypnotique, on va dire, et associé à la structure de la PNL. Ce sont des vieilles techniques. Mais franchement, dans tout ce que j'ai étudié, même dans les stratégies utilisées dans des pratiques spirituelles, on retrouve les ingrédients, les fondamentaux qu'on retrouve dans ces disciplines-là. C'est-à-dire que ces disciplines ont décortiqué et permettent de comprendre comment ça fonctionne. Donc même les pratiques spirituelles reviennent à utiliser l'imaginaire, les changements de sensation, les changements de position d'observateur et d'observation en fonction des pensées, en fonction des circonstances, etc. Changement d'état intérieur,
et un certain nombre de choses qu'on retrouve, on va dire, décortiquées, structurées dans ces disciplines. Donc elles vont être anciennes. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent ouais, mais c'est pas quantique. C'est pas. Si, c'est toujours quantique. Tout est toujours quantique depuis la nuit des temps, en fait, en réalité. C'est pas parce qu'on vient de découvrir que ça existe que c'était pas déjà à l'œuvre à l'époque. Donc il y a comme ça une volonté de vouloir aller vers du nouveau, et je trouve ça génial parce qu'il y a des choses qui viennent implémenter. Mais il y a toujours il y a des anciennes approches, comme des choses qui sont très chamaniques, par exemple, dans lesquelles, voilà, à l'époque, le chamanisme, c'était déjà de l'hypnose, c'était déjà de la PNL, c'était déjà, ou même les enseignements des sages grecs, c'était déjà toutes ces approches-là. Pas qu'ils se nommaient pas de cette façon-là, mais ça fonctionnait avec les mêmes ingrédients. Donc, je sais plus quelle était ta question. D'ailleurs, je suis parti un peu dans l'idée dans ce discours. Non, on parlait des outils. Donc, tu avais posé la problématique, en fait, c'est vrai, des anciens schémas que l'on répète, que l'on reproduit à répétition, et on se retrouve toujours dans les mêmes situations. Et pour changer tout cela, tu avais donné les situations et la manière. Mais après, les outils, j'avais mis en avant le fait que sur ta page Facebook, effectivement, tu es coach en hypnose, en PNL, en neurosciences aussi. Et ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de gens, hein. Notamment, par exemple, Idriss Aberkan, qui n'arrête pas de dire qu'il faut mieux connaître comment fonctionne notre cerveau, sinon d'autres vont s'en charger pour nous manipuler, hein. Donc, tu es aussi dans cette même dynamique d'apprendre aux personnes à reprendre les rênes de leur vie, les rênes de leur cerveau, savoir comment ils fonctionnent, et ces illusions qui nous bloquent et qui nous donnent des pensées limitantes, eh bien, les faire sauter, quoi. Il est temps aujourd'hui de se réveiller, hein, et tu agis dans ce sens-là. Tu fais des résumés de moi qui sont meilleurs, alors quand tu me connais depuis hier. Non, mais c'est parce que c'est ton documentaire qui m'a bien renseigné là-dessus. Donc, c'est pour ça que je conseille vraiment d'aller le voir. C'est 1h17 minutes vraiment de bonheur, hein. Et moi, je l'ai pas encore fini, mais je me régale à chaque minute. J'ai dit, je regarde en travers, mais il faut le voir. Il est sur YouTube, comme ça, sans forcément avoir beaucoup de vues. Il est dans un coin, comme ça, les gens ne le voient pas. Mais c'est vrai qu'il a un contenu qui est assez fort. Et moi, c'est vraiment, très qualitatif. Comme tu dis, c'est ça qui me plaît, en fait. Moi, c'est cette idée de redonner le pouvoir. Il y a plein de manières de pouvoir avoir accès à de l'information sur ce qu'on veut, sur ce qu'on est peut-être profondément, sur ce qu'on pourrait être si on était libéré d'un certain nombre de choses, etc. Et il y a des gens qui ont parfois des capacités de lecture, de perception de l'autre, énergétique, de lecture. Alors il y en a qui m'ont parlé de lecture d'âme, il y en a qui ont lecture. Bon, il y a plein de choses comme ça. Et ça peut venir des fois, on pourrait dire, confirmer des choses qu'on ressent à l'intérieur de nous. Et quand c'est comme ça, c'est bien. Quand ce sont des confirmations, c'est bien. Par contre, parfois, ça peut avoir une forme de suggestion. Quand on connaît bien l'hypnose, on sait quelle est la force, comment le cerveau, avec une suggestion, va essayer de rendre le truc vérifiable. Et que si, par exemple, la personne me dit « je sens que tu as un problème au ventre », alors qu'elle vient de l'inventer, 10 minutes après, je me retrouve avec un mal de bide, en me disant « elle avait raison ». Donc, le truc, c'est la précaution à prendre avec la façon dont on interfère avec la réalité des autres, et surtout de ne pas essayer d'appliquer sa propre forme aux autres, la forme qu'on estime qu'il faudrait avoir ou quoi que ce soit aux autres. Et donc, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de dire comment, dans la mesure du possible, parce qu'on a toujours une influence et on va toujours apporter des choses, mais comment, dans la mesure du possible, questionner l'autre, l'accompagner, avoir une communication, avoir quelque chose qui lui permette en fait lui-même de prendre sa propre forme, mais que ça vienne de l'intérieur. Et en fait, c'est ça moi qui me plaît, parce que moi, les plus grosses évolutions, j'en ai vu des gens, hein, j'en ai fait des stages. Ça fait 20 ans que je fais du travail développement personnel sur moi, que j'accompagne des personnes depuis 10 ans. Et j'en ai vu des tas de techniques. Celles qui m'ont le plus marqué, c'est toutes celles qui concernaient des voyages intérieurs, où j'avais juste une personne à côté qui était avec moi, ce que je fais d'ailleurs avec les gens maintenant, comme un enquêteur, enquête intérieure, pour dire, ok, tu vois quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu ressens quoi? Qu'est-ce que tu souhaites qui se transforme? Qu'est-ce que tu penses, vers quoi faut aller, etc., etc. Et j'ai vécu des choses et j'ai eu des révélations et des choses qui sont venues de l'intérieur parce que j'ai eu des accompagnements avec des gens qui cherchaient pas à dire c'est comme ça, c'est ça qu'il faut que tu fasses, etc., etc., ou c'est ça que je vois pour toi et c'est ça qui t'attend dans l'avenir. Non, c'était juste de
de l'accompagnement pour que ça émerge. Voilà. Comme un Donc, en fait, jardinier, ils t'ont montré la voie plutôt que et ils t'ont demandé d'arpenter toi-même le chemin. Ils te l'ont pas fait à ta place. Ah. Voilà, quel est le prochain pas que tu vas faire, où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu ressens, tu sens que c'est pas bien là, bah d'accord, alors bon, ce serait quoi qui serait mieux, etc., etc. Et on avance. Et le truc, c'est que c'est bien parce que, comme je dis souvent, en conférence, on peut pas demander à un poisson rouge de changer lui-même l'eau de son bocal. C'est-à-dire que pas l'image. Même si l'eau est croupie et qu'il fait comme ça avec ses petites nageoires et qu'il essaye de machin, il est toujours dans son eau croupie. Il faut qu'il y ait une main extérieure qui vienne le prendre, le mettre dans un petit sac, et même s'il l'aidait avec ses petites nageoires, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui vienne pour qu'il fasse lui-même le changement. Hein, imaginons qu'il ait des petites nageoires qui puissent changer l'eau. Donc, c'est un peu ça l'idée. C'est cette idée d'amener la personne à avoir sa transformation, à favoriser l'émergence de la transformation par l'intérieur. Moi, c'est vers ça que je tends, c'est ça qui me passionne aujourd'hui. Et ces outils qui sont la PNL, le coaching, la thérapie, certaines formes de thérapie, permettent ça, mais en accéléré. Voilà. Parce qu'il y a des fois des histoires qu'on se raconte, on pourrait tourner autour de l'histoire pendant 15 ans, ça ne nous ferait pas changer les choses. Il y a des fois d'autres modes de fonctionnement de notre système à aller exploiter pour que ça se transforme. Alors tu organises des fois des séminaires, tu fais des conférences. On peut te suivre sur ta page Facebook, que l'on découvre aussi en même temps. On l'avait vu brièvement tout à l'heure. Alors c'est marrant, tu as fait Agi, d'accord. En plus il y a le verbe agir dans Agi, donc c'est Andreu Guillaume Institute, oui, on va dire ça. Parce que au départ j'ai failli l'appeler Guillaume Andreu Institut, et du coup au niveau des initiales ça changeait un peu le sens. Mais là, c'est très bien fait. C'est très bien fait, ouais. T'as bien fait de garder ce sens-là. Je me suis dit, est-ce que gay, c'est bien comme titre de boîte? Donc, je me suis dit, je vais inverser, je vais mettre mon nom de famille en premier et je vais mettre, voilà. Et du coup, ça fait effectivement Agi. Et d'ailleurs, ça me rappelle, je l'ai fait aussi parce que ça me rappelle mon père était prof de culture physique, yoga, relaxation, très versé sur l'homéopathie, enfin sur tout un tas de trucs comme ça. Et un jour, il m'avait dit, quand tu te sens dans des moments où tu te sens bloqué, tu peux prendre 3 trucs homéopathiques qui font un effet simultané, enfin une synergie positive. C'est alors je crois que c'est arnica, je me rappelle plus, ignacia, et le G c'est je me rappelle même plus, tu vois. Arnica, Germain, je me rappelle plus. Mince. Si ça me revient, je te le dirai tout à l'heure, mais ça me revient pas. Oui. Et Ignacia, bref. Et la combinaison de tout ça, ça faisait Agi. Donc à chaque fois que je me sentais dans une période où j'étais bloqué, il me disait pense à l'homéopathie, pense à Agi. C'était mémotechnique, mais ça te donnait l'idée. Tu retrouvais en fait. Une fois que j'ai voulu faire mon truc, je me suis dit tiens, je mets quoi, institut, école. Je me suis dit ça peut faire Agi aussi, c'est pas mal. Allez, tu fais ça. Donc on peut retrouver les dates de tes représentations. On peut te contacter aussi via le Facebook, Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Alors tout à fait. Alors si je dois vraiment résumer, je donne des formations en PNL, donc coaching PNL, formation coaching. Les gens viennent pour se coacher eux-mêmes et en même temps apprendre des outils pour apprendre à accompagner les autres. PNL, hypnose, mais sur des niveaux pas de thérapie, mais des niveaux d'accompagnement coaching. Je fais de l'accompagnement individuel, soit en présentiel sur Lyon, soit par Skype, par vidéo interposée. Donc, c'est même 90% de mes accompagnements maintenant sont par vidéo, parce qu'on peut faire aussi de l'hypnose par vidéo, ça marche très bien. Oui. Je propose des formations en ligne et des ateliers en ligne. D'ailleurs, j'en ai 2 ateliers mercredi soir, un atelier mercredi prochain et un autre qui sont vraiment sur des coachings de vision future pour faire émerger des choses justement et tout ça c'est très intéressant. Alors, c'est en direct, Ce sera en direct, ce sera en live. Ouais, je vais les animer en webinaire. Et puis à côté de ça, je vais aussi partir en Thaïlande dans pas longtemps parce que on a créé des masterminds qui se mélangent avec de la transformation de conscience, c'est-à-dire séminaire et mastermind, avec des infopreneurs ou des gens qui souhaitent aller vers on va dire une façon d'entreprendre qui soit plus alignée, qui soit plus authentique et qui permet, je dirais, d'une certaine façon de pouvoir spirituellement s'incarner, appliquer les choses dans leur vie professionnelle.
Voilà, donc on est sur cette dynamique-là, et on amène des gens en Thaïlande pour vivre ça, parce qu'en Thaïlande, on peut opérer beaucoup de transformations très, très intéressantes. Le pays est propice pour ça. C'est vrai. J'avais fait une interview précédemment avec Aurélien Miliot qui m'avait expliqué que c'est vrai, le lieu est assez magique quand même. Hein. Voilà. Je te remercie en tout cas, Guillaume, de cette. Beaucoup à toi, ça a été rapide. Hein.